C'est tout simplement dire tout l'honneur que nous avons au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de l'accueillir aujourd'hui dans le cadre du 3e COPIL du campus franco-sénégalais. Le COPIL se tient une fois tous les 6 mois. C'est la 3e fois et nous lançons les travaux. Cela veut dire que ce projet-là a été géré efficacement par ceux qui ont eu en charge de coordonner les activités, les deux coordonnateurs, du côté français comme du côté sénégalais, et avec le soutien constant de l'ambassadeur de France au Sénégal et de ses services. J'insisterai un peu sur le soutien politique de ce projet et l'orientation stratégique que le gouvernement du Sénégal veut donner à ce projet. Ce matin, le président de la République, en partance pour Abuja, nous a reçus au salon de l'heure de l'aéroport, en retardant un peu son vol. Et lors de cette audience, il nous a donné des orientations très fortes pour la mise en forme de ce projet de campus franco-sénégalais en lui donnant une existence physique. Le soutien financier de l'AFD qui accompagnera la création de ce campus, c'est une quinzaine de formations qui pourront recruter des étudiants et démarrer dès la rentrée universitaire 2019. Elles seront dispensées dans des établissements sénégalais, mais en lien très étroit avec les établissements français selon ce modèle de co-construction que j'évoquais. La France a souhaité accompagner financièrement le développement de ce campus franco-sénégalais avec d'une part un financement de 500 000 € du ministère des Affaires étrangères pour la mise en place de ces formations innovantes et l'Agence française de développement qui met à disposition un fonds d'amorçage à hauteur de 1,5 million d'euros, incluant un fonds d'études de 200 000 €. C'est donc une implication forte de l'État français dans ce projet emblématique avec des perspectives extrêmement prometteuses et qui non seulement lie les établissements français et sénégalais d'enseignement supérieur, mais qui évidemment se projette aussi sur le champ de la recherche, sur le champ de l'innovation et qui embarque les entreprises sénégalaises, les entreprises françaises installées au Sénégal, de façon à ce que l'acquisition de compétences soit au cœur de ce projet. Et il nous a dit de travailler à ce que le campus soit construit, érigé à Diamniadio, dans la ville nouvelle, et de l'orienter dans des secteurs scientifiques et technologiques. Qu'à partir de 2020, le gouvernement du Sénégal s'engagera à apporter son soutien financier. D'ores et déjà, il nous a dit que si d'ici juillet on lui présente un décret, il va le signer pour donner une personnalité morale au campus franco-sénégalais. Cela montre la détermination du président de la République. Et si vous avez vu en si peu de temps qu'on ait mis que des équipes soient mises au travail ensemble, parce que l'esprit ici, c'est la co-construction. Nous sommes parvenus à élaborer, à concevoir et à construire des projets académiques ouverts sur l'employabilité des diplômés. Et nous avons vu que c'est l'implication de l'ensemble des universités publiques du Sénégal et une bonne partie des établissements privés du supérieur. Cela montre que nous avons de belles perspectives devant. Et que ces compétences puissent être aussi définies
avec les entreprises et en lien avec ce qu'elles rechercheront. Plusieurs perspectives, des perspectives à court terme, continuer à développer cette offre de formation et faire en sorte qu'elle touche un maximum de jeunes en écoutant les besoins remontés des entreprises sur lesquelles les perspectives d'emploi sont importantes au Sénégal, et ce sera notre première priorité dans les prochains mois. Et puis accompagner le développement de la partie recherche, des plateformes technologiques communes qui pourront être utilisées pour la formation mais aussi pour l'expertise et par les entreprises, et puis accompagner le développement de projets communs d'écoles doctorales avec notamment la mise en place de bourses, là encore cofinancées à la fois par l'État et par les entreprises sur le modèle des bourses CIFRE. Et puis à moyen terme, le souhait de construire un véritable campus, et pour cela l'implication de l'IRD du côté français sera fondamentale, et je remercie vraiment le Sénégal d'avoir mis à disposition sur la ville nouvelle de Diamniadio des emplacements qui nous permettront de construire ce futur campus et de le penser aussi dans le cadre d'un campus de l'innovation et de l'ouvrir très largement à l'innovation participative en permettant aux étudiants de créer leurs propres entreprises et en faisant en sorte que ce campus soit aussi celui des startups et celui des entreprises innovantes. Et puis définir le périmètre institutionnel de ce campus franco-sénégalais afin de lui permettre de durer dans le temps et d'accompagner le plus longtemps possible le développement de ces formations entre la France et le Sénégal. Et de former sur place, ici au Sénégal, des diplômés avec les mêmes standards que mondiaux qui se font dans les universités européennes. Nous avons aussi une longue coopération universitaire avec la France. Mais ce projet de campus franco-sénégalais est un projet de rupture, en cela qu'elle est innovante et qu'elle est flexible. On ouvre une formation. Si il y a à un certain moment, on peut fermer et ouvrir autre chose. On ouvre des perspectives de collaboration avec les universités. Et les étudiants, parce que aussi, il faut le dire, en Afrique, nous avons un problème énorme de perte de nos diplômés. Nos ressources humaines formées à l'étranger ne reviennent pas souvent parce que l'offre qu'ils ont d'emploi qu'ils ont sur place au départ est plus valorisante que ce qu'ils trouvent sur place. Nous avons quelques exemples, mais c'est des exemples atypiques. En formant sur place, nous réglons en partie ce problème. Ce n'est pas l'objectif du campus, mais nous réglons le problème dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une orientation de l'émergence du Sénégal. Et l'émergence du Sénégal, c'est qu'il faut former. Il faut beaucoup former, il faut former beaucoup de cadres en respectant la pyramide de la formation universitaire, mais en restant sur l'orientation stratégique de l'enseignement supérieur du Sénégal, qui est visible depuis 7 ans sur la nouvelle carte universitaire que nous avons avec la construction de nouvelles universités, la création de l'UVS, la création de nouvelles filières. Ce campus, c'est une autre opportunité qui ouvre beaucoup plus de perspectives en termes d'offres de formation, en termes aussi de contact avec le milieu extérieur. Parce que des étudiants qui sont inscrits dans ces écoles-là peuvent être formés en partie ici, les établissements qui sont sur place vont recevoir. C'est en fait une nouvelle typologie de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur que nous avons au Sénégal. Et ça, je pense qu'il faut qu'on travaille à le développer, à le renforcer et à y croire. En tout cas, nous sommes certains que nous aurons tout le soutien politique de nos chefs de l'État et les offres que nous avons
aussi bien du côté sénégalais que du côté français, venant des universités et des centres de recherche, nous permettent d'espérer que l'avenir se fera dans de bonnes conditions. Je vous remercie.